1. Salut à vous toutes et à vous tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir une commande très intéressante qui est Boundary. Donc cette commande se trouve sur le ruban en haut dans le groupe de commandes Draw. Alors pour l'activer, on va sur la petite flèche ici, c'est le paquet de commandes Draw et vous avez un menu déroulant qui va vous afficher les hachures, les gradients et Boundary. La commande Boundary, c'est une commande assez récente dans les anciennes versions d'AutoCAD et pour savoir comment l'utiliser, on va suivre ce qui suit. Donc, avant toute chose, on a généralement des formes complexes qu'on veut extraire à partir de ces formes-là, un contour ou une surface. Donc, moi, je ne peux pas dessiner cette forme-là, une ligne droite, je ne connais pas cet angle, je ne connais pas la longueur de mon arc. Donc, pour extraire la forme ici au milieu, donc c'est une forme simple à travers plusieurs formes. Je vais sur Boundary, je clique dessus, j'ai un menu qui s'affiche, donc c'est une boîte de dialogue qui va vous guider pour faire le reste. Alors, pour faire extraire un périmètre, je vais choisir Polyline, je vais cliquer sur Pick Point. En cliquant, vous pouvez constater que la boîte de dialogue a disparu. Là, il me demande sur le menu de commande en bas de choisir quelle est la surface fermée ou le périmètre fermé que je vais choisir. Je vais me mettre sur cette surface-là avec le bouton gauche de ma souris. Je fais un simple clic. Donc, vous pouvez voir en surbrillance la partie qui a été sélectionnée. Pour valider ma sélection, je clique avec le bouton droit de ma souris et c'est fini. Maintenant, on ne constate aucun changement d'une manière géométrique. Donc, sur l'affichage, pour aller voir la différence, il faut cliquer sur l'endroit où j'ai sélectionné. Vous voyez une forme qui vient d'être créée ou extraite. Donc, pour la faire déplacer, je vais sur la commande déplacer et je la mets à l'extérieur. L'avantage de cette commande, c'est qu'une fois que vous avez créé la forme simple à partir des formes complexes, je vais sélectionner ma forme et vous voyez sur la commande propriété, il va vous dire que c'est une polyline avec toutes les spécifications géométriques qui vont avec cette commande. À titre d'exemple, je peux changer de largeur. Donc, une fois que je clique avec la gauche, je donne une valeur de largeur, je valide. Vous pouvez constater que la largeur de ma forme ou des lignes qui composent cette forme a changé. Un deuxième et troisième point très important, donc c'est la surface. C'est une forme assez compliquée à calculer la surface, ainsi que son périmètre. Suite à ça, j'ai d'autres formes qui sont assez complexes, comme cette forme-là. Donc, c'est des segments séparés. Moi, on me demande d'avoir une surface ou un périmètre, donc c'est une forme qui est très, très compliquée à calculer. Donc, je viens à ma commande, je clique sur Boundary avec le bouton gauche, je viens sur la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais dire Pick Line, et je m'assure que Polyline est sélectionné. Je clique sur Pick Line, je clique à l'intérieur de la forme avec un bouton droit, je valide ma sélection. Donc, voici la forme en polyline qui a été générée. Je sélectionne, j'ai tout ce qu'il faut comme outil géométrique pour définir la surface et la longueur. Vous pouvez maintenant, vous avez constaté que quand j'active la commande Boundary, sur la boîte de dialogue qui s'affiche, j'ai Polyline et j'ai une flèche ici. Ça veut dire qu'il y a un menu déroulant. Quand je clique dessus, j'ai Région. Donc, c'est quoi la différence entre région et polyline? La polyline, c'est juste un contour, une ligne qui va faire le contour de ma forme. Par contre, une région, elle va créer une surface. Donc, c'est une forme géométrique qui est remplie. Donc, je choisis région. Je vais sur Pick Point. C'est la même procédure que la polyline. Je clique dans ma forme à l'intérieur et je valide avec le bouton droit. Je sélectionne ma forme.
je vais à déplacer, move, et là, j'ai créé une forme. Donc, le changement ne va pas être apparent que lorsqu'on va changer le mode visuel ou le style visuel. Si je vais me mettre sur, ici, 2D wireframe, là, je suis sur le mode filaire, je clique sur conceptuel pour voir et constater que là, c'est une forme pleine, alors que la première que j'ai faite, c'est juste une polygone et qui est un contour. Bon, ici, sur la dernière forme, ça me donne la surface et le périmètre. C'est maigre un peu comme menu. Donc, sur l'autre, j'ai plus d'options géométriques de mon forme. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.